Shalom, shalom, frères et sœurs et mes proches. Aujourd'hui, je vous partage un message très puissant dont le thème est Renouvelle ta pensée et ta vie changera. Ok, nous allons lire le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour vivre une certaine vie en Christ, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de la pensée. Maintenant, la question qui se pose, comment renouveler son intelligence? Ou bien comment renouveler sa pensée? Ok, ne vous inquiétez pas. Je vais vous partager 5 choses à faire quotidiennement et pour avoir un résultat remarquable après 21 jours. Si vous faites ces 5 choses chaque jour après 21 jours, je vous assure que vous ne serez pas la même personne. Ok, allons-y. La première des choses à faire, il faut décider de changer. Il faut décider de changer. Car si tu ne décides pas, personne ne décidera à ta place. Lisons le livre de Jacques, chapitre 1, versets 7 à 8. Il est écrit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire quoi? La personne qui ne va rien recevoir, c'est la personne qui ne décide pas. C'est la personne qui est inconstant. Il n'est pas stable. Il est infidèle dans tout ce qu'il fait. Et quand je dis infidèle, ce n'est pas dans le sens que vous comprenez. C'est-à-dire lui-même, il n'arrive pas à décider à faire de lui-même une personne meilleure. Si tu ne décides rien, il n'y a rien qui arrivera de bon pour toi. Maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est de lire la parole de Dieu et le vivre chaque jour. Lisons le livre d'Hébreux chapitre 4 au verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je relis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, non seulement ça nous lave de l'intérieur, non seulement ça lave notre cœur, notre mauvaise attitude, mais plutôt ça transforme aussi notre façon de penser. Ça change notre façon de penser. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et c'est ce que tu sèmes dans ton esprit, c'est ça qui se réalise dans ta vie quotidienne. Donc il faut comprendre que tout ce qui t'arrive chaque jour est le résultat de la façon dont tu utilises ton esprit. Si tu essaies de mettre dans ton esprit tout ce qui est bon, qui est la parole de Dieu, qui sont des choses qui sont bien et positives, tu vas voir des bonnes choses qui arriveront dans ta vie. Et la troisième chose à faire, c'est la prière. La prière est capitale. C'est dans la prière que tu vas avoir la force de lire la parole de Dieu. C'est dans la prière que tu auras certaines transformations dans le lieu secret. C'est dans la prière que certaines choses disparaîtront de ton esprit. Car c'est là où il y a communication entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Et quand Dieu parle à ton esprit, tout ce qui est négatif disparaît de ton esprit. Lisons Jérémie 33, verset 3. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, lorsque nous prions Dieu, Dieu nous montre des choses qui nous ont été cachées. Car le péché nous avait voilé les yeux. Le péché a fermé notre intelligence. Le péché a
bâcler notre cerveau pour que nous ne puissions pas comprendre les choses meilleures de la vie. Et maintenant, lorsque nous prions, Dieu nous révèle beaucoup de choses, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions, ou en images, ou dans les sons, ou à travers sa parole. Et c'est à partir de là que notre intelligence se renouvelle jour après jour. La quatrième des choses à faire, c'est les chants religieux. Quand je dis les chants religieux, ce n'est pas le chant qu'on dit c'est religieux et après, lorsqu'on entre à l'intérieur, c'est de mondaine. Mais c'est le chant religieux, les psaumes, les cantiques, les hymnes et autres. Et lisons dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 16. Il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, lorsque nous chantons chaque jour, lorsque nous nous entraînons par des cantiques, par des hymnes, par des chants de louange et d'adoration, ça a un impact positif sur notre esprit, sur notre âme, et ça enlève toutes sortes d'émotions négatives et de blessures qui ont été depuis dans notre âme et que ça nous blesse chaque jour. Lorsque nous appliquons cela, ces choses disparaissent et que seule la paix de Dieu est en nous et notre intelligence est renouvelée à chaque fois. Maintenant, la dernière des choses, comme cinquième des choses à faire, c'est la chose la plus importante, c'est d'être toujours à l'écoute et réceptif à la parole de Dieu. Il faut être à l'écoute. C'est-à-dire, il faut être ouvert et réceptif à la parole de Dieu. Car si tu n'es pas ouvert et réceptif à la parole de Dieu, toutes ces choses qu'on vient de citer, depuis le premier point jusqu'au quatrième point, si tu n'es pas ouvert et réceptif, tu vas faire toutes ces choses et rien ne marchera parce que tu vas voir ça comme des blabla. Mais lorsque tu es ouvert, lorsque tu as cette force, cette ferme assurance que tu veux changer, tu vas voir que Dieu va se laisser à toi et il va t'ouvrir les yeux. Lisons un peu dans Acte 2, verset 41. Il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire, ça c'est au moment où Paul a enseigné les gens. Maintenant, ceux-ci ont reçu le baptême parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Parce que si ils n'acceptaient pas la parole de Dieu, ce serait presque impossible même qu'ils puissent être baptisés. Et regarde, à chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu, à chaque fois que tu rejettes les choses qui viennent de Dieu, tu vois que chaque jour, tu recules et rien ne change dans ta vie. Il faut être réceptif à la parole de Dieu et Dieu va nous donner cette capacité de renouveler notre intelligence à partir de la lecture, de la prière, de la louange et tout d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et arrivé jusqu'ici à la fin. Que le Seigneur t'aide à renouveler ton intelligence. Mets en pratique ces choses et Dieu t'aidera. Sois béni au nom de Jésus.